Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, il y a ce tir nourri, donc, ces dernières heures, contre Emmanuel Macron, la France en général, Emmanuel Macron en particulier, à la télévision publique russe. Oui, par l'intermédiaire d'un certain Vladimir Soloviev, l'un des propagandistes en chef pro-Kremlin, l'un des plus populaires en Russie. Ce week-end, l'animateur réagit aux scènes de violence en France. Et pour lui, c'est évident, le peuple français ne soutient pas la politique pro-ukrainienne d'Emmanuel Macron. Soloviev ne fait pas dans la dentelle, qualifiant même le président de nazi. Écoutez. Macron, вон! Твоя поддержка Украины привела к бедам, которые несут несчастье народам Франции. Вместо того, чтобы тратить миллиарды, как тратишь ты, на нацистов Украины, ты, бездарный наследник, как его там назвали, Путон, да? Как-то его там жестко назвали, маршала Путона, как его называли? Когда-то герой Франции, потом продажную шавку Гитлера. Ты, Макрон, ничтожество, поддерживающее нацистов Украины. Предал интересы Франции ради интересов нацистской Украины. А французы говорят тебе нет. Ты рассылаешь миллиарды куда угодно, вместо того, чтобы дать народу Франции ту жизнь, которую он заслуживает. Макрон, вон из власти. Tout en finesse, donc. Plus tard, suite des hostilités, cette fois-ci, c'est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui enfonce le clou. De manière ironique, elle aussi se fonde un commentaire sur les violences dans les manifestations. Quand est-ce que Macron va livrer des armes aux citoyens français pour défendre la souveraineté du pays, s'interroge-t-elle. Voilà, il n'y a pas que les mots. La France vient donc d'être ciblée par une officine russe de piratage. Oui, et tout s'est passé cet après-midi, David, d'un coup d'un seul. Regardez, le site internet de l'Assemblée nationale devient inaccessible, bloqué sur la page d'accueil qui indique que le site est en maintenance. Quelques minutes plus tard, l'attaque est revendiquée. C'est le groupe d'activistes No Name 051 qui aurait déjoué les systèmes de protection de l'État pour hacker le site internet. No Name a décidé de réitérer ses actions en France où Macron continue de satisfaire les néo-nazis ukrainiens, explique-t-il. Le site de l'Assemblée nationale n'est plus disponible. Alors ce groupe de hackers est connu des services de cybersécurité européens. Il a revendiqué notamment plusieurs attaques contre des sites internet gouvernementaux en Italie, au Danemark ou encore en Finlande, autres pays qui soutiennent militairement l'Ukraine. Cette fois, c'est la France, donc officiellement, c'est la première fois qu'une institution française est prise pour cible par des hackers pro-Kremlin. Ce soir, la présidente de l'Assemblée nationale a souhaité rassurer sur les conséquences de l'attaque. Elle n'a pas provoqué d'incident sur l'Assemblée et ses travaux, ni sur les données. Il est intolérable que le site d'une institution garantissant l'accès à des informations publiques et à la transparence des débats soit l'objet d'une action malveillante. C'est ce qu'ajoute Yael Braun-Pivet. L'affaire est prise très au sérieux. Il n'y a pas d'incident sur les travaux, vous l'avez bien dit Quentin. Mais évidemment, l'affaire est prise très au sérieux et tout cela intervient après les attaques de Vladimir Poutine lui-même contre Emmanuel Macron il y a 48 heures. Oui, lui aussi s'en est pris au chef de l'État à propos de la réforme des retraites. Et oui, le président russe s'est permis de donner son avis sur une réforme qu'il juge injuste. Écoutez. У нас сохранилась разница в 5 лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Во Франции нет такой разницы. Одинаковый возраст выхода на пенсию. Это первое. Второе. У нас длительный переходный период в 10 лет. Это существенным образом снижает нагрузку на граждан. Ну и я думаю, что самое главное все-таки заключается в том, что мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию. Comprenez donc, selon Vladimir Poutine, Emmanuel Macron est injuste avec les Français. Merci Quentin. Alors ce qui vient à l'esprit, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi en ce moment cette attaque généralisée par plusieurs canaux contre la France, Isabelle? À mon avis, il y a deux raisons. Enfin, il y en a sans doute plus, mais les deux raisons qui sautent aux yeux, c'est que les images... D'ailleurs, il n'y a pas que la Russie qui se moque de la France aujourd'hui, mais que c'est les images de poubelles dans Paris et de France bloquée par les manifestants. Pour Vladimir Poutine, c'est complètement du petit lait. Donc, il prouve ainsi que la France est un pays que la France a un gouvernement qui ne tient pas son pays,
que c'est le chaos, que les démocraties sont décidément absolument incapables de faire fonctionner leur pays. Donc ça sert complètement le narratif russe. Et à chaque fois, en fait, c'était exactement la même chose pendant les Gilets jaunes. Hein. C'était la une de tous les journaux. Était consacrée au chaos français, en fait. Donc c'est pas nouveau. Et alors, sur Emmanuel Macron, déjà, Emmanuel Macron n'a jamais été le candidat préféré de Vladimir Poutine. Il avait plutôt misé sur Marine Le Pen et sur Fillon, sur François Fillon, qui avait une politique pro-russe plus développée que celle d'Emmanuel Macron. Donc il a rattrapé après le président français quand il a été élu. Mais pourquoi aujourd'hui ? Parce que l'occasion se présente, alors. Parce que l'occasion se présente, parce que aussi la position d'Emmanuel Macron s'est en tout cas un petit peu clarifiée sur le soutien à l'Ukraine, et que aujourd'hui Vladimir Poutine n'a sans doute plus aucune illusion ni sur un futur coup de téléphone d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine, ni sur la capacité du président français à organiser des négociations. Le jeu diplomatique, il est passé du côté chinois, donc c'est facile de taper sur ce pays. Et alors, pourquoi enfin la France ? C'est parce qu'il y a quand même 2 pays qui comptent au niveau diplomatique et économique en France. Enfin, en tout cas, il y a 2 pays leaders, attendant que la Pologne ne les dépasse ou ne les rejoigne. Mais c'est encore la France et l'Allemagne. Donc, donc taper sur la France... Et pas la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est en dehors de l'Union européenne. Oui, donc, c'est pas là. Donc, quand on veut diviser l'Europe et qu'on veut attiser les populations contre leur gouvernement, on tape quand ça fait mal. On tire sur les ambulances, pourrait dire Vladimir Poutine. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est en difficulté, donc on en rajoute pour aggraver les difficultés et attiser en fait tous les extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche, et en fait avec un effet de loupe. Mais c'est oui, les unes des journaux et enfin à la télévision, on dit que les Français sont sales, qu'ils ne se lavent pas les dents, qu'il y a une invasion de rats, que c'est absolument apocalyptique. Et parce que simplement question technique, quand une officine lance un piratage de l'ampleur de celui qu'a connu l'Assemblée nationale, même si encore une fois les travaux se poursuivent. Enfin, le site d'une institution comme l'Assemblée qui a été au cœur des débats ces derniers jours, paralysé, ça n'est pas rien. C'est forcément après consigne du Kremlin ou après consigne des autorités, Vincent ? Je vais invoquer un précédent qui tente à étayer votre hypothèse, David. En avril 2015, le site de la chaîne de télévision internationale TV5 Monde a été très vigoureusement attaqué par des hackers dont on a cru dans un premier temps, au vu de la teneur de leur message, qu'il s'agissait de partisans de l'État islamique. Bon. Et en fait, après enquête, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un autre groupe de hackers, APM 27, c'était le nom qu'ils se donnaient. Mais là, il y avait eu non seulement écran noir, c'est-à-dire interruption des programmes, pillage de données, mais le type de hacking, donc de cyberattaque dont il est question ici, d'après les spécialistes, c'est vraiment le b.a.-ba. De la cyberattaque. Pas très compliqué à réaliser. Ça n'est pas compliqué, ça n'est pas coûteux. En général, ça conduit à une interruption, donc on l'a vu avec l'Assemblée nationale, de service du site, mais ça ne s'accompagne pas de ce qu'on appelle des rançongiciels. Vous vous souvenez par exemple que certains hôpitaux français, celui de Créteil récemment, avaient été visés par des chantages, en gros, où vous nous versez telle somme sur tel compte, évidemment masqué, où nous diffusons partout les données médicales de vos patients. Et d'ailleurs, ça interroge aussi sur le degré de qualité du dispositif préventif en la matière côté français. Qu'est-ce qu'il cherche Vladimir Poutine en faisant ça, avec ses attaques, avec la télé russe, avec le piratage? Alors, moi, juste 2 remarques. D'abord, sur la télévision Soloviev, tout ce qui est excessif est dérisoire. Première remarque. Deuxième remarque, c'est le judoka. C'est-à-dire que la France est dans une situation sensible, difficile, et donc le judoka profite de la faiblesse de l'adversaire pour lui assommer, pas du coup dans le cas du judo, d'une prise dans le cas du judo, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il saisit l'occasion d'une faiblesse que tout le monde reconnaît actuellement en France, d'un problème qu'il y a en France, pour enfoncer le clou, pour taper, et avec les excès de la télévision bien sûr, mais lui-même rentrant
dans le jeu de la politique intérieure française. Et comme le disait Isabelle très justement, il faut se souvenir qui le président Poutine soutenait lors de la campagne présidentielle. Et Il avait reçu Marine Le Pen bien sûr, à Moscou. que je rappelle, qui est contre la réforme de la retraite à 64 ans, qui veut la ramener à 60 ans. Et donc ça veut dire pour vous, Dominique, qu'il cherche peut-être à cibler l'opinion Bien française, sûr. qu'il cherche peut-être à donner un coup de pouce à celle qui, à ses yeux, lui est moins hostile? Bien sûr, il cherche à attaquer la résilience de la nation française, hein, en reprenant toujours Bernanos, est-ce que le derrière va tenir? Donc la résilience, et de deux aspects, sur l'aspect de la politique intérieure française, et on le verra tout à l'heure, sur l'aspect du nucléaire. Oui, qui fait tout- parce que les Français, ils ne regardent pas la télé russe. Non. Donc on peut se demander quel peut être l'impact de ce genre de déclaration. On ne croyez pas que l'expression russe ne soit pas écoutée en France. Il y a énormément de gens qui écoutent, alors ici sur ce plateau aussi, mais même les réseaux russes, la désinformation russe fonctionne extrêmement bien en France. N'oublions pas que Russia Today continue d'être regardé en Afrique dans sa version francophone. Donc l'une des chaînes leaders de la propagande Et moscovite. pardon, c'est tellement grossier quand on entend Soloviev dire c'est un nazi et c'est parce qu'il soutient l'Ukraine Mais que ces manifestations. Soloviev, François. il a le même problème que vous. Tous les soirs, Ça n'augure rien de bon. Je sens que ça n'augure rien de bon. il doit trouver un nouvel angle tous les soirs, et c'est normal. Et il ne va pas raconter exactement la même chose tous les soirs. Et donc, là, c'était le tour de la France. Et je ne pense pas qu'il faille regarder beaucoup plus loin que ça. L'attaque contre l'Assemblée nationale, c'est une attaque de très bas niveau, c'est ce qui a été rappelé, c'est ce qu'on appelle du DDoS. C'est comme ça qu'on faisait les attaques il y a 20 ans, lors des premières opérations russes contre l'Estonie. Donc peut-être que les Russes considèrent que nos sites publics sont tellement mal gardés qu'ils peuvent se permettre d'utiliser de l'artillerie cybernétique hors d'âge. Ce qui est le cas, selon vous? Alors, ce qui pourrait être le cas pour le site de l'Assemblée. Hein. Je vous invite quand même, que lorsqu'il sera à nouveau debout, à le regarder. Vous ne serez pas forcément impressionné parce que vous verrez en termes de fonctionnalité. Et toc. Donc, je ne tire pas de conclusion majeure de cette attaque, là. Enfin, Alors, c'est coordonné quand même. Non, vous pensez pas? franchement, s'ils avaient voulu organiser une opération de grand style, je pense qu'elle aurait été d'un niveau technique supérieur. Là, c'est quand même pas terrible. Alors, sur l'affaire des retraites, là, on se gondole, hein, parce que vous savez quelle est la différence d'espérance de vie entre l'homme français moyen et le russe moyen. La différence d'espérance de vie est de 12 ans. Et croyez-moi, c'est pas à l'avantage du russe. Hein. Le russe meurt 12 ans plus tôt. Et donc, faire la leçon aux Français qu'on aime ou qu'on n'aime pas la réforme, franchement, ça relève du gag. Hein, Oui, on dit que c'est entre 64 et 67 ans. Non, c'est ça. d'espérance Chez nous, de vie. c'est de l'ordre de 79 ans, avant la pandémie. Hein. S'agissant des chiffres des deux pays, et comme la Russie a souffert plus que la France de la pandémie, le gap, le décalage s'est probablement encore aggravé. Puis on se souvient des manifestations auxquelles il avait dû faire face, Vladimir Poutine, en 2018, lors de sa réforme. C'est d'ailleurs étonnant de constater, enfin étonnant, je ne sais pas, que ce que peut craindre le régime, ce sont les manifestations sur des sujets économiques, Et socio-économiques. Bien sûr. Les dernières grandes manifestations qui ont ébranlé, parce qu'il avait renoncé quand même, Vladimir Poutine, à toute une partie de cette réforme, qui ont ébranlé le Kremlin, c'était les manifestations contre ce système des retraites, comme quoi Est-Ouest, Russie-France, les mêmes réformes entraînent les mêmes problèmes. On a connu Vincent. la retraite de Russie, voici maintenant la retraite vue de Russie. Et j'ajoute par ailleurs que quand Vladimir Poutine... Ah, le Hugeux du jour, le Vincent Hugeux du jour, le Acte bon mot 2, de Vincent du Acte jour. 2, quand Vladimir Poutine ergote sur les régimes sociaux, et les régimes spéciaux surtout, on peut dire qu'il parle d'or, parce que le régime qu'il conduit est pour le moins spécial. Ayant dit cela, et plus C'est un sérieusement, festival. le lien entre le groupe APT28 que j'évoquais tout à l'heure pour TV5 Monde et le Kremlin avait été établi par les enquêtes. Ouais. Mais c'était beaucoup plus sophistiqué et je dirais beaucoup plus vénéneux comme attaque, beaucoup plus toxique. Là,
on estime qu'il y a à peu près 80 groupes de hackers pro-russes. On évoquait tout à l'heure avec Quentin, c'est vrai que par exemple, pour ce qui concerne la Lituanie, vous avez eu la Lettonie, vous avez eu la Finlande à un moment particulièrement délicat, le rapprochement avec l'OTAN, c'est aussi le Parlement qui avait été attaqué. L'Italie de Giorgia Meloni l'a été également au moment où elle confirme le soutien de Rome à Kiev. Et puis au Danemark, c'est le système bancaire qui est attaqué. Donc ce fameux groupe No Name, par exemple, 057, qui a été évoqué tout à l'heure, il a ouvert il y a quelques semaines une sorte de concours en proposant une récompense à ceux qui bricoleraient les cyberattaques les plus efficaces. Dernier point sur le caractère hystérique des vociférations de Solovyov, qui relève maintenant clairement de la psychiatrie, me semble-t-il. Il y a l'effet d'aubaine que Isabelle décrivait tout à l'heure par rapport à la situation très délicate d'Emmanuel Macron aujourd'hui en France. Mais la France n'est pas la seule cible. Vous avez toute une série d'évocations de même nature qui ont ciblé l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, misère absolue. On sert des écureuils chassés dans les parcs, dans les restaurants londoniens. Bon. L'Allemagne est l'une des cibles favorites du même Solovyov, qui imite très volontiers un Scholz en Hitler, si vous voulez, avec le phrasé, avec le côté rageur de la scansion orale, etc. Et même les États-Unis. Très récemment, vous avez une séquence assez irrésistible où vous aviez l'envoyé spécial de cette chaîne russe, leur correspondant aux États-Unis, qui vit d'ailleurs très tranquillement en Virginie, et qui expliquait que Donald Trump, leur héros indépassable, était la victime d'une sorte de manœuvre du racisme noir, je cite, bien entendu, parce que le procureur qui avait envisagé son arrestation était un black, et que donc, dès lors, c'était à nouveau l'Occident décadent. Et là, je reviens sur ce qui est le cœur du réacteur de cette propagande. C'est la Russie qui est le royaume de l'ordre, de la stabilité et de la prévisibilité face à un Occident décadent, notamment sur le registre des mœurs. Oui. Donc c'est chacun son tour au gré des circonstances, d'une certaine manière. Et pour répondre simplement à votre question sur la coordination, il n'y a pas besoin de coordination. Je veux dire, la faiblesse a été ouverte sur tous les réseaux, partout. On a vu que la France avait un problème. Et donc, il suffit qu'il y en ait un qui prenne la parole et tout le monde va suivre sur ce registre-là. Il était bien évident que nous faisons partie des ennemis. Et donc, chaque fois qu'il y a une faiblesse chez l'ennemi, on se rue dans la brèche. Et la grossièreté du tir n'est pas un problème. C'est-à-dire quand on dit les problèmes sociaux en France, c'est à cause du soutien à l'Ukraine. C'est parce que les milliards qu'on donne pour Kiev ne sont pas donnés au peuple. Isabelle. Mais c'est vrai que, Vincent le soulignait, mais l'autre versant de la propagande, c'est sur les questions des mœurs. C'est-à-dire que la Russie est donc la représentante de l'ordre, des valeurs chrétiennes, de la pureté, etc. Et on a vu, par exemple, au mois de décembre dernier, une soirée à la télévision d'État russe avec des personnes déguisées qui étaient moitié hommes, moitié femmes. Les femmes avaient des seins comme ça, les hommes des sexes absolument énormes, il y avait des grosses lèvres rouges et les sous-titres et les commentaires c'était « Regardez à quoi ressemblent les Français, les Occidentaux, soit ils sont homosexuels, soit ils sont transsexuels et ils sont complètement dégénérés. » C'est ça le discours de base de la propagande russe en ce qui concerne les Européens. Et ça, c'est tout le temps, c'est toute l'année et c'est assez grotesque. Un dernier mot, François. Oui, et justement sur ce chapitre, le taux de divorce en Russie est beaucoup plus élevé qu'en France. Les principaux indicateurs concernant les mœurs sont défavorables à la Russie. Et bien entendu... C'est-à-dire vous prenez le taux d'assassinat, par exemple, dans la population. Le taux de divorce est une autre catégorie. Et la Russie n'a vraiment pas de leçon à donner. Et c'est la Russie dont une des représentantes officielles vient de se voir signifier un mandat d'arrestation par le tribunal pénal international de La Haye à cause de la déportation des enfants ukrainiens dans la profondeur de la Russie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la Russie a commencé à lâcher maintenant certains des enfants. Je pense qu'elle a dit dame, s'est peut-être rendu compte qu'elle risquait de faire un aller sans retour jusqu'à la prison de Scheveningen et qu'elle n'a peut-être pas envie de terminer ses jours derrière les barreaux.
Et la Russie, comme donneur de leçons en matière de mœurs, merci. Sans compter, François, que la GPA en Russie est autorisée Ah, depuis tout à fait. très longtemps, y compris contre La GPA est rétribution autorisée en financière. Mais bien Russie. sûr, il y a des En usines Russie avec- et en La et grossesse, il faut bien le dire, en Ukraine aussi. La gestation pour autrui est Oui, autorisée en Russie. absolument. Oui, Absolument. ouais. Oui, c'est intéressant. Oui. Contre Bien. rétribution financière aussi.